C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là qui faisons voyager. Hexagone, actualité. Outre-mer, je me trouve au niveau de l'église Saint-Vincent-de-Paul où dans quelques minutes se dérouleront les obsèques de notre ami René Silo qui nous a quittés le 26 septembre dernier. Un vibrant hommage a été rendu à la région Île-de-France en présence de Valérie Pécresse, de Patrick Caram et de Jacques Ambroise et d'autres personnalités aussi, mais des anonymes aussi qui étaient venus à la région rendre cet hommage, dernier hommage à notre ami René Silo. René Silo, on a tout dit de lui, c'est quelqu'un qui s'investissait au niveau de la vie associative, la vie sportive aussi, parce que c'était un passionné de foot, la vie sociale, il aidait beaucoup de gens et je crois que c'est quelqu'un qui manquera à la communauté ultramarine. Dans quelques instants, se dérouleront ces obsèques ici. Je vous propose de regarder les quelques images. Je dois vous dire, René vient de la Guadeloupe, il part avec le soleil parce que depuis plusieurs semaines, il pleut, il fait un mauvais temps sur l'Hexagone. Le soleil est bien présent cet après-midi pour ces obsèques. Bienvenue à chacun d'entre vous dans cette église où nous nous préparons à dire un dernier adieu à notre frère René. René était chrétien et si nous partageons la foi chrétienne, nous pouvons nous aussi nous marquer du signe des chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voilà, nous sommes réunis autour de René à l'heure de son passage vers le Seigneur, pour le recommander à sa miséricorde. Nous voulons aussi, par notre présence, entourer de notre sympathie les membres de la famille et ses proches qui sont dans la peine. Les fleurs que nous avons déposées sur son cercueil disent l'affection et le respect que nous portons les uns et les autres à René. Elle exprime aussi les liens d'amitié qui se prolongent au-delà de l'amour. Je ne vais pas réellement réussir à parler. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. C'est dur. Je n'arriverai pas. Bonjour. J'ai fait un petit discours à mon père. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire de mon père, un homme au grand cœur, toujours prêt à aider les autres. Il n'aimait pas les histoires, les discordes, mais ce qui importe vraiment, c'était l'impact qu'il avait sur la vie des gens. Mon père avait cette incroyable capacité à apporter du soutien à ceux qui en avaient besoin, souvent sans rien demander en retour. Sa générosité, sa bienveillance ont touché tant de vies. Il croyait fermement que chaque petit geste compte, et c'est cette humilité qui le rendait si spécial.
Alors que nous pleurons sa perte, souvenez-vous de la manière dont il a vécu en donnant sans compter, en étant présent pour ceux qu'il aimait. Je ferai de mon mieux pour perpétuer cet héritage et continuer à aider les autres comme il l'a toujours fait. Merci papa pour tout ce que tu as fait et pour l'amour que tu as partagé. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Repose en paix. Aujourd'hui, je prends un moment pour me souvenir de l'homme incroyable que tu étais. Ton amour, ta sagesse et ta force resteront à jamais gravés dans mon cœur. Tu as toujours su être un modèle, un guide et un père quand il le fallait. Chaque souvenir partagé est un trésor que je chérirai. Ta bienveillance, ton humour et tes conseils me manqueront profondément. Je te promets de continuer à vivre selon les valeurs que tu m'as inculquées, en honorant ton héritage à chaque pas que je fais. Merci de tout, papa. Voilà, nous sommes toujours avec des personnes présentes pour les obsèques de René Silo. Eddy Lavigny, qui a bien connu René. Je suppose qu'à l'annonce du décès, Eddy, eh bien, ce fut un moment de grande émotion chez toi. Beaucoup de tristesse. René était un ami. On s'était beaucoup côtoyés. Quand à l'époque du CREFOM, il était responsable du CREFOM 92 et moi du 78. Mais auparavant de cela, il aimait beaucoup à rappeler chaque fois qu'il me voyait qu'il était venu spectateur à mon Olympia en 1988. Il me disait j'y étais, et ça me faisait chaud au cœur. C'était un ami de mon père aussi. C'était un gars bien, vraiment sourire dans la bienveillance. Alors, bon, quand les gens s'en vont, il est de coutume de dire du bien d'eux, mais là c'est vraiment vrai. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer, qui va beaucoup manquer à la communauté. Et il a encore réussi beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'il nous a tous réunis. On est tous là pour René. Et toutes mes condoléances à la famille et à ses amis. Oui, parce que quand on voit tous les messages sur les réseaux sociaux, ça prouve qu'il était aimé de la communauté. Oui, très aimé. Et il me vient à l'esprit une chanson que mon père a composée et qui n'est jamais sortie. Ça s'appelle « L'autre boa, l'autre côté là, en ciel là, en l'enfer, l'autre boa ». Et on souhaite un très bon voyage à mon ami René. Claudine Seymour aussi pour ses obsèques de René Silo. René Silo qui a beaucoup entouré Claudine lors du décès de son mari, notre ami Seymour. Oui, c'est très difficile pour moi de me retrouver ici aujourd'hui, puisque dans le 13 octobre fera 1 an que Jean-Jacques est parti. Et j'écrivais il y a 2 jours et je disais qu'ils adoraient discuter ensemble. Et je pense qu'ils vont encore pouvoir discuter là-haut, tous les deux. Et René, le souvenir que j'ai de René, c'est lorsque, sur certains événements, il rencontrait Jean-Jacques. Et René était important pour moi quand on parle de transmission, parce qu'à partir du moment où il rencontrait des jeunes, il disait « Mais vous connaissez ce monsieur ? Voilà, c'est un journaliste qui défend un Caribéen, un journaliste antillais, et qui parle de nous, qui s'intéresse à nos problèmes. » Et là, il parlait de Jean-Jacques à ces jeunes qui l'entouraient. Et lorsqu'il venait aussi nous voir, et vraiment, il adorait discuter. C'est un homme, je dirais, très gentil, très ouvert vers les autres, la main tendue vers les autres. Et c'est ce que je garderai. Et je veux garder les discussions en mémoire. Et je dis, mais vraiment, allez, va discuter avec lui. Et je pense vraiment beaucoup à tous les deux, encore plus aujourd'hui. Oui, j'ai très bien connu René Silo. René Silo, parler de René Silo, c'est pas une mince affaire. Parce qu'il avait tellement de casquettes, cet homme, et puis qui nous quitte à un jeune âge, on peut dire. Parce que 76 ans, c'est pas vieux. On aurait bien voulu qu'il soit à nos côtés pour nous aiguiller, pour nous amener à des résultats encore plus forts que jusqu'à maintenant. Voilà. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de quelqu'un
qui dès le départ a voulu s'investir au niveau de la communauté ultramarine, hein, dès qu'il est arrivé. Bien sûr, dès son arrivée ici, il est arrivé par le Bébé-Dôme d'ailleurs. Il tourne dans un film sur le Bébé-Dôme, j'ai vu ça récemment. Donc c'est un mec, il a voulu aider sa communauté et puis il est dévoué à tous les niveaux. Hein. Il faisait du sport, il faisait au CREFOM, il était engagé sur plusieurs tableaux et il menait à bien tout ce qu'il engageait. Avec plaisir, parce que René, c'est un ami de pas mal de temps, surtout par rapport au football ou aux associations. Et c'est quelqu'un que j'appréciais énormément, parce qu'il a fait énormément de choses pour les ultramarins. Donc je devais être présent, quoi. Aussi bien hier soir à la région d'Île-de-France qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas répondre présent à sa mémoire. Prions pour René, qu'il découvre celui qu'il a cherché et servi dans la foi, dans l'espérance et le souci des autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les siens, son épouse, ses enfants, petits-enfants, que l'affection qui les unit et l'amitié qui les entoure les aide à supporter l'épreuve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, je suis M. Pluton, je suis l'ancien maire d'Évry-Grégy et j'ai connu René depuis un certain temps puisque nous avons œuvré ensemble politiquement, bien évidemment. Et je l'ai vu le samedi, je suis resté 4 heures avec lui justement avant qu'il décède. Donc c'est pour vous dire que je suis très très touché par ce qui nous arrive, bien évidemment, la communauté antillaise, bien évidemment. Voilà, donc je voulais quand même lui honorer de ma présence pour le remercier de tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà, merci. Une autre personne aussi qui veut témoigner, allez-y. Oui, Georges Balta, j'arrive, je suis arrivé seulement avant-hier. Mais je suis venu pour autre chose, mais coïncidence. Donc René, qui est un ami depuis plus de 30 ans, donc je ne pouvais pas louper cet enterrement-là. Hier soir, c'était trop dur, mais cet après-midi, je dis bon, il faut que j'y sois. C'est tout un pote à moi, donc on a fait pas mal de réunions ensemble, pas mal de travail ensemble. Donc la liaison entre la Guadeloupe et ici, donc vraiment donc avec Freddy Loison, Georges Mélan, on a fait beaucoup de boulot ensemble. Et là, il devait être avec moi normalement demain. Ce qui était prévu il y a 3 semaines demain à la fête. Malheureusement, donc je me trouve dans l'enterrement de... Bon, ça fait mal. Alors, Robert, nous nous trouvons au niveau de cette église où vont se dérouler les obsèques de notre ami René Silo. Et puis, évidemment, beaucoup d'amis, beaucoup de personnalités, des gens qui ont bien connu René, Nicole et François de Tropique Marché, qui étaient d'ailleurs avec René il n'y a pas si longtemps et qui sont présents cet après-midi, Nicole. Mais oui, on a vu René il y a même pas 10 jours. Et il était venu boire un coup avec nous, comme toujours, boire un coup dans son cas, malheureusement, mais un petit jus, et surtout nous encourager pour reprendre en main à la rentrée là, les destinées de Tropique Marché. Il était notre parrain, l'un de nos parrains. Il a toujours été un inspirateur pour les destinées de Tropique Marché. Il avait des avis toujours extrêmement positifs et surtout extrêmement pertinents. Il nous a beaucoup aidés à servir la communauté au mieux de ce que nous pouvions faire. Et vraiment, il a été un parrain absolument exceptionnel. Et j'avoue que pour nous, ça a été très brutal parce que il était bien, il était droit comme toujours, souriant. Et toujours ce regard avec ses lunettes baissées, comme ça. Ce regard percutant mais tellement bienveillant. Des confrères aussi cet après-midi pour les obsèques de René Silo, Alfred Joxon, journaliste France Entier, qui a côtoyé comme moi-même pendant de longues années René Silo. Que peut-on dire de René, Alfred? Moi, je vois que la communauté, bonjour à tous, bonjour téléspectateurs, bonjour à vous tous. Je vois que pour René Silo aujourd'hui, la communauté s'est rassemblée. C'est une force qu'on donne à sa famille, c'est une force qu'on envoie à ses enfants. C'est un homme qui s'était engagé pour la communauté, c'est un homme qui a aussi fait beaucoup de choses culturellement et sportivement et que moi je constate qu'on salue sa mémoire aujourd'hui. C'est
c'est une bonne chose. C'est aussi, on n'oublie pas ceux qui nous aident, ceux qui passent à nous et qui travaillent avec nous. Beaucoup de monde pour les obsèques cet après-midi de notre ami René Silo. Il vient de la Guadeloupe, le soleil, il part avec le soleil, il faut dire, parce que depuis quelques jours, il pleut énormément sous la France et le soleil brille cet après-midi à Clichy. Mac d'Espace FM, qui a eu d'ailleurs sur le podium à Stein, René Silo qui parlait de sa santé, puis après j'ai réagi cette interview avec lui. Beaucoup d'émotions, Mac. Beaucoup d'émotions, voilà, de là-haut, je pense qu'il nous regarde, ses amis sont là, ses proches. Alors j'ai vu donc, du monde sportif, les associations, les politiques, les médias, tous nous souhaitions rendre un dernier hommage à ce grand monsieur avec qui j'ai partagé également de nombreuses choses, de nombreuses initiatives qu'on a menées ensemble. Et puis on se souvient de René Silo. La voix est un petit peu grave pour parler de lui, parce que c'était le poteau mi-temps, celui qui, avec beaucoup de discernement, donc, réussissait donc à faire passer un message quand on n'était pas d'accord. Il ne prenait jamais parti, mais il se mettait entre les partis pour essayer donc d'apaiser et toujours trouver donc l'issue favorable à tout problème. Vraiment, je salue sa bravoure, je salue donc cet homme et vraiment je m'incline devant cette disparition et il nous manquera terriblement René, parce que c'était un grand parmi les grands et aujourd'hui donc la présence donc, de ces nombreuses personnalités en témoigne de l'importance et de l'homme qu'il était pour nous, pour la communauté, mais pas seulement. Des personnes qui sont avec nous cet après-midi pour les obsèques de notre ami René Silo, quelqu'un qui a aussi bien connu René. Hein? Oui, j'avais une bonne connaissance avec M. René Silo. C'est un monsieur que à travers les témoignages des gens, j'ai vu que c'était une bonne personne et aussi moi aussi j'ai eu quelques contacts avec lui. J'ai senti qu'à son approche, c'est quelqu'un qui était très sage et qui avait une bonne communication. Et comme on dit, c'était quelqu'un qui était pacifique. Et j'ai senti ça à travers tous les témoignages que les gens ont donnés. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que les personnes qui sont comme ça, bon, je m'exprime comme ça pour le dire, c'est-à-dire que quand on est bon sur Terre, j'ai l'impression qu'avec mon petite expérience, qu'on part tôt. Donc, avis à ceux qui sont très gentils et qui sont très courtois, de se méfier un peu. Mais en fin de compte, c'est la vie qui est comme ça. Et par la suite, il y a eu une bonne cérémonie là, on est à Paris. Et je suis très content que ça s'est bien passé. Et puis tout le monde est là avec lui et on le soutient. Eh bien oui, René, j'ai eu la chance de le connaître depuis 2006, depuis le début de mon combat associatif. Je peux dire que voilà, c'était quelqu'un qui m'a toujours en quelque sorte accueilli dans la communauté. Parce que comme vous le savez, je suis d'origine mauricienne, mais voilà, quand je suis arrivée, c'est tout de suite, j'ai été, je dirais, pris sous les ailes de René, de Freddy, Loison, de Jacques Ambrosio, enfin toutes ces personnes-là, donc qui sont des phares en fait pour la communauté ultramarine. Et j'ai été très heureuse de pouvoir, on ne va pas dire qu'on s'est côtoyé de manière très proche, mais en tout cas, il fait partie de cette famille associative à travers laquelle nous nous appartenons. Et c'est tout à fait normal aujourd'hui d'être ici pour lui rendre hommage, un dernier hommage avant son grand départ. C'est un moment douloureux aujourd'hui, parce que René, je l'ai connu en 1991. Il était manager de football et c'est un garçon qui a toujours été à la pointe du combat dans tout ce qu'il faisait. Il le faisait avec cœur. Et je crois surtout, je pense à ses amis de Trois-Rivières, à la ville de Trois-Rivières qui était sa ville de naissance et qu'il aimait beaucoup et dont il me parlait et dont il était fier. Et il avait raison, car c'est aussi magnifique. Je suis peiné de ne pas pouvoir dire plus, mais je pense qu'il y a d'autres personnes que moi qui ont envie de parler
En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que René va beaucoup nous manquer. Oui, effectivement, René, c'était un ami, quelqu'un que je connaissais depuis quelques années, bienveillant, toujours à l'écoute des autres, toujours impartial. Il n'avait pas forcément d'avis sur les gens, mais il accueillait les gens de manière générale, affectueusement. Mon époux, Michel, qui travaille à la RATP, ils ont lié beaucoup d'amitié, puisqu'effectivement, ils avaient un lien commun, donc c'était la RATP, puisque c'est un ancien de la RATP. Et ils ont un deuxième lien commun, ils sont nés le même jour, c'est-à-dire le 31 octobre, donc à la fin du mois. Ils s'appelaient de manière régulière chaque année pour pouvoir se souhaiter mutuellement un bel anniversaire. Et c'est vrai que cette année, ça va manquer. Donc le 31 octobre sera l'anniversaire de monsieur René Silo et de mon époux. Et ça va faire un grand vide. Alors effectivement, il nous a présenté il y a quelques années sa fille, Chanel, que j'adore affectueusement également, qui était à l'époque une coach sportive et il la valorisait dans tous les sens du terme et était très proche de sa famille, très proche de sa fille notamment. Et c'est une personne qui va nous manquer grandement, sincèrement, il va laisser un vide. J'ai retracé quelques photos à travers une vidéo que j'ai postée sur les réseaux pour retracer un petit peu son parcours, son implication à travers les associations parce qu'il était présent, omniprésent. On pouvait l'appeler, il était toujours là, toujours présent et même à la fin, même s'il était souffrant, malade, il était présent. Donc j'ai vu quelques photos, Tropique Marché notamment. Il y allait, il était vraiment un bon vivant, c'était vraiment un bon vivant qui aimait son petit rhum, qui avait une joie de vivre. Là je perds mes mots, mais il avait vraiment une belle joie de vivre. Et il aimait beaucoup la communauté ultramarine, il a vraiment défendu corps et âme cette communauté qui la valorise aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde. En tout cas merci. Merci à toi René, on ne t'oubliera pas, tu resteras toujours dans nos cœurs. Freddy Loison, un petit mot sur René. Un petit mot, c'est peu dire, parce que René, c'est un ami de longue date. Nous nous connaissons il y a plus de 50 ans. Je me devais d'être là. Je ne dirais pas de petits mots, parce qu'on a fait tellement de choses ensemble qu'un petit mot ne se justifie pas. Je suis là par amitié, amour et affection.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.